m'appelle Claire. Arlette. Et Madeleine. Alors, je vais commencer parce que c'est parti un peu de moi. Enfin, tout à fait au début, il n'était pas question que j'aille habiter avec Claire et Arlette. Mais alors, absolument pas question. Alors, on habite dans le 15e arrondissement de Marseille, dans un HLM, et dans une zone quand même un peu réputée comme insécurisante. Voilà. Alors, c'est parti un peu d'abord du fait que j'habitais avec 2 autres sœurs qui m'ont quittée. Il y en a une qui est partie à Paris et l'autre à Bordeaux, et je me suis retrouvée toute seule. Alors, je me suis dit, chic, que je suis enfin seule. J'ai donc loué un appartement, un T2, où je pouvais quand même recevoir des sœurs, mais de passage seulement. Bon, et tout allait bien, je me suis bien installée, avec tout ce qu'on avait dans la maison à 3. Je me suis bien installée, et puis, quelques mois après, je commençais quand même à me poser des questions. Et c'est à ce moment-là qu'un frère est passé, et puis il a dit, il était venu un peu pour, j'allais dire, nous remonter les bretelles, quoi, nous faire un peu avancer. Alors il nous a dit, voilà, quand on vieillit, on recherche la sécurité et le confort, mais c'est pas du tout comme ça que marche l'Esprit Saint. Bon. Alors, c'est pas tombé à côté de mes oreilles, je l'ai vraiment entendu, ça. Et je l'ai médité, voilà. Et puis, le temps est passé, et puis, je n'étais pas bien du tout. Et dans ces cas-là, je crois que le mieux, c'est d'en parler. Donc, j'en ai parlé à plusieurs, et je disais, mais c'est vrai, je suis seule, je suis tranquille, je suis bien, mais il y a quelque chose quand même à changer, peut-être encore. Bon, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une rencontre de sœurs à La Beaucaire, c'est-à-dire à Toulon, dans un HLM. Et j'étais aussi invitée à cette rencontre. Et je commençais à me poser des questions sur le rocher. Et voilà. Après, il s'en est suivi une rencontre à Paray-le-Monial, une session où il y avait le rocher. Donc, j'y suis allée pour me poser des questions. Et il y a eu un texte qui m'a éclairée. C'est un texte qui était dans la liturgie et qui disait, par rapport à Abraham, « Quitte ton pays ». Alors, je me disais, « Quitte ton pays », qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis allée dans la Bible, j'ai recherché, et je me suis aperçue que Abraham a quitté son pays à 75 ans. Et je venais effectivement de fêter mes 75 ans. Voilà, alors les choses ont continué. Et il y a eu un moment où vraiment je me disais, je suis prête à partir. Et je suis allée voir Claire et je lui ai dit, tu sais Claire, cette fois-ci je sais, je dis oui à la fraternité et au quartier nord. Voilà, donc les choses avaient avancé dans mon cœur, mais j'en avais parlé, c'est tout. J'attendais un discernement qui ne pouvait pas venir de moi. Donc les mois ont passé et il a bien fallu peut-être 9 mois avant que les choses avancent vraiment. Et puis on m'a dit, on est venu voir sur place d'ailleurs, parce que je crois qu'on se faisait un peu de soucis pour moi, vu mon âge, pour aller dans ces quartiers. Et puis les choses se sont faites et un matin on m'a dit, tu sais, tu peux donner ton désistement de l'appartement. Et c'est là je n'ai plus hésité, donc j'ai donné ma démission pour l'appartement
Et puis là, j'ai été quand même saisie d'angoisse parce que c'était un pas vraiment dans l'inconnu. D'abord, j'avais pas mal de choses dont j'ai dû me débarrasser, puisque je n'avais qu'une petite chambre qui m'attendait. Et voilà, donc les choses se sont faites. Et le 13 décembre de l'année dernière, j'ai déménagé pour aller habiter dans les quartiers nord, dans le 15e arrondissement, dans, je ne dis pas l'inconfort, parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a une vue imprenable sur tout Marseille. C'est très beau. Et puis, voilà, on a quand même tout ce qu'il faut pour bien vivre. Alors, on a vécu donc une année extraordinaire jusqu'au 8 octobre, à la fête de Notre-Dame du Rosaire, un cadeau de Notre-Dame du Rosaire. Alors, ce cadeau, c'est que, parce que la Sainte Vierge ne fait que des cadeaux, c'est que au bâtiment à côté, enfin au bâtiment, mais au 23, nous habitons au 22, il y avait des dealers qui vendaient leurs marchandises dans les couloirs, des couloirs, dans les escaliers. Et ils ont eu la bonne idée de venir au 22. Alors, bon, je ne sais pas quel mot dealer vous dit, mais nous, on connaissait un petit peu. Alors, nos regards n'étaient pas très miséricordieux parce que nous allions avoir l'escalier bouché par des dizaines de caddies, des gros caddies, des planches, voilà, une saleté, on voyait à côté. Hein. Nos oreilles n'étaient pas très miséricordieuses parce qu'on savait que de temps en temps, ils nous disaient des mots doux. Notre odorat n'était pas très miséricordieux parce que le shit, bon, on n'aime pas trop, quoi. Et donc, notre cœur n'était pas très miséricordieux. Et vous savez, c'est comme toujours, hein, quand le mal est chez le voisin, on prie. Quand le mal est chez le voisin, on va dire des petits bonjours de consolation. Mais quand le mal est chez nous, eh bien, ça bouleverse un peu. C'est pareil pour la guerre, c'est pareil pour le terrorisme, les attentats, enfin, vous connaissez. Et donc, on a vu que le mal nous atteignait et que l'image était assez sombre. Et vous savez, l'image des ténèbres dont nous a parlé la sœur. Alors, on a dit, bon, il manque quelque chose dans cette image. Et on a dit, bon, ces dealers, c'est noir. Mais ce sont des fils de Dieu et ce sont des hommes qui ont du prix aux yeux de Dieu. Donc, on va changer le nom. Alors, on ne dit plus dealer, on dit les commerçants de notre immeuble. Voilà. Alors, là, eh ben, en fait, ça nous a réjouis. Voilà. On était très contents de ça. Et puis, bon, ça, c'était le premier remède au mal. Et on en a trouvé un autre. C'est qu'ils vendent de la drogue pour des paradis artificiels. Mais nous avons le paradis chez nous, parce que nous avons une chapelle avec la présence de Jésus. Donc nous avons le paradis. Et nous avons l'habitude, depuis le départ, le jeudi, de faire une heure sainte, pas la manière de Père Monial, c'est-à-dire de 23h à 24h, mais de 21h à 23h. Et alors, on a dit, puisque maintenant, on ne peut plus monter les escaliers, il faut passer l'ascenseur, et donc il faut monter patte blanche, c'est-à-dire il faut dire où on va, et ce qu'on va faire. Alors, on a dit, on va inviter les frères à venir adorer le vendredi. On va inviter le Rocher le jeudi. On va inviter les frères du Rocher à venir. On va inviter quelques voisins à venir.
Et donc, c'est ce qui passe. Eh bien, Arlette a dit, ils trafiquent, et ben nous aussi, on va trafiquer. mon honneur était... Eh bien, écoutez, quand même, on a été bluffés par les Saintes Vierges, parce que c'était vraiment un cadeau. Alors, on va vous dire un petit peu, hein, je vous ai mis le tableau en noir. Eh bien, maintenant, on va voir avec Jésus miséricordieux sur le tableau. Hein, et c'est nos jeunes. Alors, c'est vrai qu'il y a eu vraiment un miracle. Je sais que donc, ces commerçants nous insultaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pendant 7 ans, j'ai entendu beaucoup d'insultes, et en particulier celle de Belzébout. Mais enfin voilà, chaque fois qu'on passait, soit je ne les regardais pas et ça allait, soit je les regardais et voilà, il y avait des... Et depuis qu'ils sont arrivés chez nous, ils font que des éloges, et nous sommes des grandes dames qui arrivons. Ils nous voient arriver de loin et ils disent les sœurs arrivent, et on a des vrais liftiers qui appellent l'ascenseur. C'est vraiment hôtel 4 étoiles. Et voilà, ils nous voient arriver de loin. Et une fois, ça m'a fait rire, ils ont dit, j'ai entendu crier « Ascenseur, ascenseur, voilà la femme de Dieu ». Vous imaginez, la femme de Dieu qui a... Alors, c'est vrai qu'aussi le soir, quand les jeunes volontaires du Rocher redescendent de chez nous, ils ont aussi, bon, eux aussi avaient pas mal d'insultes. Et là, quand ils redescendent de l'adoration, il y a une grâce, même dans le hall. Et ils ont pu témoigner de l'adoration, ce que c'était que l'adoration, ce qu'ils venaient faire. Ils ont parlé de la sainteté et voilà, de l'amour fraternel. Je ne sais plus comment tu disais. Et alors, la dernière chose, enfin, il y aurait beaucoup de choses, mais un matin, donc on descend toutes les trois pour aller faire la louange à l'église, en rejoindre les volontaires. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a 2 étages, c'est pas beaucoup. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 1 guirlande, 2 guirlandes. Et on arrive en bas, un énorme sapin de Noël. Alors, vous imaginez, grande joie, on a vraiment éclaté de rire. Et il y avait juste un commerçant qui nous attendait le matin de bonne heure. Je pense qu'il voulait voir notre réaction. Et voilà, il y avait même... Enfin, la réaction de Claire, elle lui saute au cou. Non, d'accord. Et j'ai dit, il manque la crèche. Voilà. Et voilà, maintenant il y a la crèche. Il y a la crèche. Voilà. Oui. Alors, la crèche, ça donne un peu des Fioretti. Alors, on se partage le soir les Fioretti. Par exemple, un jour, j'arrive et puis je les entends s'engueuler un peu. Ils ont le verbe haut, c'est Marseille. Et il y en a un qui dit « Pas si fort, Jésus dort ». Alors, si vous venez chez nous, on peut vous donner le mot de passe, parce que sinon, ils ne vous laisseront pas passer. Vous dites les sœurs. Les sœurs, ça suffit.